Vendredi sport sur Sun avec sportdating.fr, site d'information sportive locale. Sous les sunlight, les sports sortent de l'ombre. Voilà, donc là au moins. C'est vrai qu'avec des trucs comme ça, normalement on vire les gens, hein, t'es au courant quand même. Ouais, mais je me suis dit qu'au point où nous en étions dans cette émission, bon, Antoine, je ne prendrais aucun risque. Très bien, Thomas. Antoine, est-ce que tu es plus serein derrière ta vitrine? Je te sens apaisé, nous attacher. Je te sens svelte et déconcentré. Oh là là, on va passer au zen et décomplexé. Tu yoyotes beaucoup ce soir. Allez, sous les sunlight, c'est le yo-yo, c'est parti. Ah, juste un petit point avant quand même. On a repris le dernier carton, ça va mieux pour l'Hermine, qui n'est plus mené que de 4 points. 54-50. L'Hermine se resserre un peu. Et à la fin du troisième quart-temps, ils étaient menés de 3 points. Donc il y a eu un petit point qui est revenu. Ça veut dire que l'Hermine s'est bien repris. Ça peut le faire. Et comme le disait Gaël Pelletier, le président du HBC Nantes, au basket, tout se joue dans le 4e quart-temps. Oui, c'est évident. Ouais. Donc souvent le foot se joue en deuxième mi-temps aussi, enfin des trucs comme ça. C'est souvent les mais au foot il y a que 2 mi-temps, donc là tu dis plus une généralité. Un match se joue en 90 minutes. C'est ça. Non mais oui. Alors comment il vient de se moquer de toi. Allez, on passe au yo-yo parce qu'il me semble qu'il. Nous recevons un certain Benoît. Benoît, es-tu avec nous? Oui, je suis là. Bonsoir Benoît. Eh bien figurez-vous que Benoît qui est avec nous. Il va bien se fendre la pointe, vous entendez depuis l'émission. Il se dit mais c'est vraiment une émission radio, mais où est-ce que je suis tombé? C'est pas possible. Benoît, figurez-vous que nous l'avons avec nous ce soir puisque monsieur organise demain et dimanche le premier Open de Nantes de yo-yo. Voilà, donc je suis tombé sur cette information. Je me suis dit, alors voilà, on va y revenir. Jette un pavé dans la mare, là, d'entrée de jeu. Voilà. Où est-ce que ça se passe? Alors, ça se passera, je dis tout de suite que c'est au gymnase de la Ripossière. C'est-à-dire? Qui se trouve 24 rue des Gobelets. Voilà. Bon, mes amis des Gobelets. On dirait le NAC. Oui, exactement. C'est-à-dire que la semaine dernière, on a reçu les hommes du Kinball, du NAC, qui jouent, qui pratiquent leur entraînement et leur match au gymnase de la Ripossière, rue de la Gobelets. Et Anthony, on ne peut plus heureux de cette heureuse circonstance qu'en 2 émissions, ici 2 fois sa rue favorite à Nantes. Même si ce n'est pas moi qui ai bu de la bière ce soir. C'est pas moi non plus. Benoît, alors explique-nous tout déjà. Réponds à la question de Thomas. Est-ce que pour toi le yo-yo est un sport? Et si oui, pourquoi? Alors, est-ce que c'est un sport? C'est compliqué en fait. On est un petit peu intermédiaire en fait entre la jungle et le sport. Ouais. C'est ni de la jungle parce qu'il y a des compétitions et c'est pas vraiment un sport parce que c'est pas très répandu, c'est assez compliqué à organiser. Il y a très peu de joueurs, il n'y a pas de structure officielle vraiment définie. Ouais. Mais alors attends, moi quand je te parle de sport, ça peut être, il peut y avoir des très petits sports et très peu licenciés, mais ça reste un sport. Oui, mais la notion de sport, c'est avant tout une notion de division, de championnat, de champion, de ça peut être yo-yo. Est-ce qu'il existe un champion du monde de yo-yo, un champion de France de yo-yo? Oui, il y a champion. Donc on peut dire que c'est un sport pour ça, par exemple. Ouais, à ce moment-là, on pourrait dire que c'est un sport. Alors, quelles sont les nations les plus fortes en yo-yo? Est-ce que c'est... Les grandes nations, beaucoup les Japonais, super forts, ils dominent vraiment la discipline. C'est né là-bas ou... Oui, voilà, j'allais te demander, le yo-yo, ça vient d'où? Si tu sais. Il me semble que l'origine, ça vient des Philippines. Et même avant ça, ça doit être... c'est préhistorique. Ils revenaient pas, hein, c'était juste une pierre attachée à un caillou et... ils chassaient des animaux avec ça. Ah ouais, c'était un... Donc les Philippines, à la base, c'était un moyen de chasse, un yo-yo, une pierre qui pouvait revenir le long d'une ficelle, comme ça. Voilà. Ça vient du Pacifique, donc. Ouais, c'est pas... C'est assez sympa à savoir. Pour répondre à la question, les grosses nations, c'est vraiment le Japon qui domine largement. Il y a beaucoup de joueurs au Japon. Et puis après, tout ce qui est... les Américains aussi sont assez forts. Et il y a beaucoup de joueurs aussi aux États-Unis. Et après, dans le reste, par exemple, en Europe, il y a pas mal de pays aussi, je vois les Espagnols, Italiens et tout, qui sont beaucoup plus motivés que nous. Enfin, il y a plus de joueurs et en France, on est un peu à la traîne, même au niveau de l'Europe, il y a très très peu de joueurs en France, ce qui est assez dommage d'ailleurs. C'est un peu l'occasion. On arrive quand même à organiser. Tu vois, on a un peu l'occasion de faire de la promotion du yo-yo français, du coup. Voilà, alors, comment ça se passe le yo-yo français? J'imagine, est-ce qu'on se licencie dans un club? Est-ce qu'on le fait plus en individuel? Alors on peut le faire en individuel, mais en fait la base, nous on est sur une association, donc une association au niveau français, donc national, et on est organisé autour principalement d'un forum en fait. Donc je peux donner l'adresse d'ailleurs, c'est fyya.fr. Attends, répète parce que du coup fyya.fr. D'accord. Voilà. fyya.fr. Vous tapez yo-yo dans Google et vous tombez dessus tout de suite. Vous vous retrouvez entre fondus du yo, quoi, en fait. C'est un... Voilà. Ouais. Et
Donc comment t'as eu l'idée d'organiser ce premier Open à Nantes alors du coup? À Nantes, on a une petite équipe, on est 6-7, on est assez motivés, on se rencontre tous les mois en fait à Nantes. Ouais. Et donc on s'est dit, tiens, ce serait d'organiser faire venir des joueurs d'un peu toute la France, et puis c'est venu comme ça, on a lancé le truc, il y a eu des joueurs motivés, donc on a fait ça. Alors explique-nous comment se passe une compétition de yo-yo, parce qu'en fait c'est quoi, vous êtes noté sur l'esthétisme des figures, comment ça se passe du coup? C'est les notes Alors en fait on passe chacun un par un, on a 3 minutes avec une musique de notre choix. Ouais. Et donc pendant 3 minutes on enchaîne les figures qu'on souhaite, ce qu'on veut en fait, c'est freestyle. Et la notation c'est par rapport au nombre de fois où le yo-yo touche la ficelle. En fait, le nombre de fois le string hit. Ouais. Et voilà. Et en fait faut faire le plus de string hit avec des figures différentes, et puis pas faire de faute en fait, pas craquer une figure, pas faire tomber le yo-yo, pas faire de nœud surtout. En fait, quand tu fais la figure avec ton yo-yo, le yo-yo des fois frotte la ficelle pour faire un effet, je me semble, quelque chose comme ça, et c'est ça qui est noté, si j'ai bien compris. Voilà, on tape la ficelle avec le yo-yo. Ouais. Voilà, d'accord, ok. Et donc, moi je sais, pour les gens qui sont peut-être de ma génération, peut-être même de génération un peu avant, le yo-yo ça marchait bien dans la cour de récré. Il y avait quelques débutants qui s'amusaient bien avec faire des figures. Les connus que je connaissais, c'est la Tour Eiffel. Je connaissais aussi le coiffeur où tu faisais rouler le yo-yo sur la tête de quelqu'un pour couper les cheveux, entre guillemets. Donc j'imagine qu'aujourd'hui c'est. Non, parce que j'étais très mauvais en yo-yo. T'aurais beaucoup de mal à me faire le coiffeur aujourd'hui. Aujourd'hui je pourrais pas beaucoup te faire le coiffeur et ce qui reste sur le caillou. Mais donc voilà, aujourd'hui j'imagine les coiffeurs sont beaucoup plus élaborés. C'est quoi les figures type qui marchent bien, voilà quoi, pour donner un petit peu une idée de la difficulté des figures. En fait, à l'époque où on faisait justement le coiffeur, la Tour Eiffel, le Walk the Dog, le Tour du Monde et tout, on avait des yo-yo en fait qui étaient assez différents que ceux qu'on trouve maintenant. C'est-à-dire que quand on fait simplement ils remontaient avec les coups de poignet. Ouais. Et maintenant en fait on a des yo-yo qui sont qui remontent pas du tout. C'est-à-dire qu'on les lance et après on peut enchaîner toutes sortes de figures. En fait il y a un petit roulement à billes au milieu du yo-yo. D'accord, c'est le yo-yo qui tourne mais pas grâce à la ficelle. En fait, le yo-yo descend et continue de tourner tant qu'on lui a pas demandé de remonter quoi. C'est vraiment sur commande. Voilà. Ouais. D'accord. C'est vachement bien. Et du coup on peut faire des figures de 30 secondes, 1 minute sans souci. Et comment tu t'expliques que ça c'est resté très longtemps un sport de cours justement comme disait Thomas, c'est-à-dire pour les enfants quoi. Comment est-ce qu'on en vient à pratiquer ça senior? Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Ça te détend pendant que t'en fais, j'imagine? C'est un anti-stress super puissant quoi. C'est vraiment un bon anti-stress. Et puis moi ce qui m'a surtout plu c'est le fait de en fait ça m'a fait rencontrer des gens aussi près de chez moi ou pas. Ça m'a fait découvrir un monde que je connaissais pas du tout, et puis c'est l'objet aussi qui est vraiment intriguant et qui est beau au final. Je pense qu'on est tous moi je suis dans ça paraît simple mais c'est très élaboré. Oui, puis ça dégage de l'esthétisme dans les figures, c'est vrai. Ouais, c'est quand même l'objet il est assez technique, c'est assez poussé quand même même au niveau de la fabrication. Ouais. Assez précis. Et le rêve pour un yo-yo, c'est quoi? C'est un yo-yoiste on dit? Je sais pas. Le rêve pour un pratiquant de yo-yo, c'est quoi? C'est vraiment de créer ses figures vraiment être son propre créateur de sa chorégraphie, inventer des trucs fous. Ouais, trouver une figure ou un enchaînement que personne. On a le même problème qu'avec Frédéric. On perd un petit peu. Est-ce que tu peux être dans un endroit où tu es sûr de bien capter? Ouais, là normalement. Voilà, parfait, c'est bon. Mieux. Donc reprends. Ouais, donc le rêve pour le joueur du yo, trouver une figure, un combo que personne n'a encore développé, ça c'est plutôt intéressant. Et puis sinon, on a tous un peu le rêve de créer, dessiner son yo-yo qui nous plaira avec les caractéristiques ultimes. C'est tous un rêve un peu caché, quoi. On sait qu'on réalisera pas forcément, mais pour éventuellement bientôt finir cette émission, mine de rien. Ouais. Comment va se passer? C'est quoi le programme de l'Open de yo-yo de parce que l'important, ce qu'il faut signaler, il va le dire, c'est qu'il y aura des initiations. Donc si les gens veulent s'y mettre, c'est le week-end ou jamais là pour aller découvrir Benoît et ses copains. Donc je vais te laisser nous développer le programme en entier, donc de cet Open. Donc le rendez-vous c'est 14h donc au gymnase de la Ripostière. Rue des Gobelets donc là. Anthony aime beaucoup cette rue. Ne lui en veux pas. Donc 14h. On sera à peu près une quinzaine de joueurs, on va dire de niveau national. Et donc dans la journée, nous on squatte le gymnase toute la journée. Donc s'il y a des gens qui veulent venir s'initier ou même juste regarder, donc nous on peut prêter des yo-yo, montrer des figures, apprendre un petit peu doucement quoi.
Et puis après, donc vers 15-16 heures, on va lancer le championnat. Donc on aura tous un passage en scène de 2 minutes avec freestyle sur la musique de notre choix. Et c'est national? C'est des joueurs français qui se réunissent? Oui, il y a une place pour la Coupe de France. C'est que des joueurs français, oui. D'accord, ok. Que des joueurs français. Et ensuite, donc quand on sera tous passés, donc il y aura la délibération du jury. Et ensuite, donc on a la remise des prix avec donc le champion de l'Ouest qui sera qualifié d'office pour la finale du championnat de France. Donc il y a un enjeu en plus. C'est intéressant. Très intéressant. Il y a un enjeu, puis il y aura des petits lots à gagner. Il y a des yo-yo qui sont offerts par les sponsors. Il y a du matériel assez sympa à gagner aussi. En tout cas, ça se présente plutôt pas mal. Vous avez aussi une démonstration, je crois. Vous faites une démonstration en dehors du championnat. On va jouer toute la journée, donc une démonstration, elle sera d'elle-même, quoi. Un gala, quoi. Une espèce de gala où les gens vont pouvoir voir un petit peu toutes les belles figures que. Donc voilà, c'est le yo-yo français. C'est donc demain, samedi, à partir de 14h, gymnase de la Ripossière, 24 rue des Gobelets. Pour les informations, fyya.fr. Et puis. C'est le forum, on est d'accord. C'est le forum, c'est-à-dire on s'inscrit, puis on peut avoir plein d'infos pratiques, j'imagine, pour savoir où se rendre. Je sais que nos amis nantais aiment bien se rendre, d'après ce que tu m'avais dit en antenne, à l'éléphant notamment, aux machines de Lille pour faire quelques petites démos entre potes. Oui, on y est régulièrement, soit le dimanche, soit le samedi après-midi, au moins une fois par mois, voire plus. Vous savez où rencontrer. Ouais. Voilà, puis c'est un lieu qui est sympa. Donc vous savez où rencontrer Benoît pour faire une petite démonstration de yo-yo et pour connaître un petit peu mieux ce sport. Eh ben Benoît, merci, et puis bon week-end en indoor.